Salut à tous, c'est Bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui il y a du vent incroyable, donc je vais cacher le micro comme ça sous ma veste, comme si je cachais un gun. On va encore bricoler Apple et je vais regarder de plus près cette histoire de freinage qui s'est mis à chier la semaine dernière. Alors de ce que j'ai pu constater, le problème viendrait du servo-frein. Je pense que la membrane qui est dedans a fait son temps et a dû se fissurer quelque part. On va investiguer là-dessus, je vais le démonter et éventuellement remplacer la pièce qui comporte le problème. C'est parti. La mission du jour va pas être bien compliquée, on va devoir récupérer cette espèce de camembert un peu chelou et après en le ramenant à l'atelier on va voir si on arrive à l'ouvrir sans trop le dégommer et comprendre un peu d'où peut venir le problème, parce que des fois ça peut venir de ce petit coude ici là, c'est là que vient le tuyau de dépression d'air. Je pense que le problème vient vraiment du diaphragme à l'intérieur, mais bon, on va ouvrir tout ça et on va vérifier. Parfois un autre problème aussi qui peut arriver, c'est que les joints du maître cylindre sont trop morts et donc tout le liquide de frein coule dans le servo-frein. Heureusement pour nous ce n'est pas le cas, car sinon on s'en serait rendu compte, il aurait manqué énormément de liquide de frein dans notre maître cylindre, car il se serait fait aspirer dans le servo-frein. Bon là je viens de me rendre compte que le son ne s'était pas enregistré dans cette vidéo là, donc en gros ce que je dis c'est que mon servo-frein est plein de liquide de frein, ça doit sûrement provenir de l'ancien maître cylindre. Il devait fuir certainement à peu près par ici, c'est souvent que ça arrive. Comme on peut le constater, celui-là, il y a marqué tonus dessus, donc je pense qu'il doit provenir d'une casse et il a dû être changé. Donc à mon avis, c'est l'ancien maître cylindre qui fuyait et celui-là doit être correct. Après avoir bien galéré avec des tournevis plats pour écarter un petit peu le rebord ici, j'ai réussi à ouvrir mon brake booster. On va découvrir ensemble comment c'est foutu à l'intérieur. Déjà, on peut voir qu'il est plein de liquide de frein et ça c'est pas bon. Là, on a ce ressort qui est fait pour repousser le diaphragme en place lorsque le frein n'est pas appliqué. Là ici on a donc notre fameux diaphragme et effectivement je vois ici qu'il est fissuré mais bien correctement. Donc effectivement le problème venait bien du diaphragme qui a fait son temps. C'est ce diaphragme qui empêche l'air ambiant qui rentre par l'air du brake booster de se mélanger avec l'air du système de dépression du moteur. Donc ce côté-ci est sous la pression d'air du moteur, ce qui fait qu'il a tendance à vouloir être aspiré. Et l'autre côté qui arrive par en bas comme ça, lui c'est de l'air ambiant qui rentre. Donc quand on freine, ça fait une dépression qui va faire que ça va nous aspirer cette partie-là et nous aider à freiner. Maintenant la vraie question c'est, on va réussir à enlever ce diaphragme, ça ce n'est pas trop un problème, mais va-t-on réussir à le remplacer? Elle a une forme quand même bien particulière, je pensais qu'avec une chambre à air de voiture je pourrais m'en sortir, mais je ne suis pas si sûr. Ça vaudra peut-être le coup d'essayer quand même. Mais d'abord, on va nettoyer tout ça parce qu'il y a un bordel là-dedans, je te raconte pas, le liquide de frein, je suis en train d'en foutre de partout. Tout là c'est bon, et là, tac. On a un trou vraiment grand, je peux passer mes doigts largement. À ce niveau-là, il y avait un dépôt qui s'était formé. Le liquide de frein qui avait coulé du maître cylindre dans le servo-frein a dû stagner ici pendant quelques années. C'est exactement là que le joint s'est cassé. Alors est-ce que le problème est lié? Je pensais mettre une chambre à air. Le joint a vraiment une forme particulière, donc ça va pas être facile à remplacer celui-là. Il faut que ça puisse avoir au moins ça de débattement. Alors est-ce qu'avec ma chambre à air ça va être suffisant? Donc là, notre joint qui est mort, c'est lui. Ici j'ai une chambre à air de voiture qui était sur la tonus blanche d'ailleurs, qui était encore bonne. Donc j'ai découpé en longueur pour avoir comme une espèce de pièce en caoutchouc plate on va dire. Et je vais essayer de recouper le diamètre et une pièce à peu près similaire à celle-ci là-dedans. J'ai découpé ma pièce, ça ressemble vraiment, mais alors vraiment pas à ce que je suis supposé reproduire. Avec un peu d'ignorance, on fait des trucs fous des fois. Donc on va y aller comme ça, en mode ok pourquoi pas. Maintenant je vais tout remonter, puis on va tester si ça fonctionne. Au passage j'en ai profité pour nettoyer mon filtre à air, parce que ça c'est un filtre à air qui filtre l'air qui rentre de ce côté-ci, l'air ambiant. Il était saturé d'huile de frein. L'avantage c'est que maintenant je sais comment c'est foutu là-bas dedans. C'est la première fois de ma vie que je démontais un brake booster. On en apprend tous les jours. Et le jour où on arrête d'apprendre, et ben ça devient un petit peu triste quand même. Franchement si ça fonctionne, vraiment ça m'étonnerait vu la gueule du joint. Le joint ici il fait plein de vagues et ça veut dire que la forme qu'il a pris est pas très bonne. Honnêtement je doute que j'arrive à lui faire prendre réellement la forme qu'il doit faire et donc le rendre hermétique comme il est supposé être. Mais bon, on n'a rien à perdre hein, de toute façon. Là ça va être le moment un petit peu technique où il va falloir réussir à refermer ça et faire en sorte que le joint vienne siéger correctement. Pour ça je pense que je vais devoir éteindre la caméra parce que la batterie va se décharger trop rapidement. Et moi en attendant je vais essayer de trouver une solution pour ce passage là. Bon voilà, j'ai réussi à refermer le servo-frein. Je me suis un peu fait chier mais j'ai réussi quand même à faire en sorte que le joint colle assez plat on va dire sur les surfaces de contact ici. J'ai tout refermé, tout resserti avec un gros marteau bien bourrin. Plus qu'à le repeindre pour que ça tout propre et puis on va aller l'installer et tester voir si ça fonctionne. Alors, let's go.
Tout est remis en place, je l'ai repeint, c'est bien lui. Hein. Donc là, on voit bien le joint ici qui dépasse de partout, la chambre à air de voiture. On va bien voir ce que ça donne. J'ai tout branché, donc l'arrivée d'air ici, tout est mis en place. Maintenant, place au test. Est-ce que cette réparation va fonctionner ou pas? Personnellement, j'y crois pas. Je pense pas que ça va fonctionner. À mon avis, il va y avoir des fuites d'air un peu de partout. Ouais. Il y a une belle fuite d'air parce que là, le moteur, il accélère vachement plus que d'habitude. Ouais. Ça marche vraiment pas. Petit topo, il y a clairement une fuite d'air quelque part dans mon mètre cylindre. Peut-être que ça vient de l'axe autour duquel j'ai accroché ma chambre à air. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'épaisseur à cet endroit-là parce que le joint qu'il y avait avant était plus épais à ce niveau-là aussi. Donc bon, ça ne fonctionne pas. Pas étonnant, honnêtement, hein, ça m'aurait étonné que ça fonctionne, au contraire. Mais il y a peut-être moyen, parce que la pédale, quand même, je sens que il y a une force qui m'aide à freiner, donc la force de dépression d'air du moteur, juste à comprendre pourquoi ça fuit. Et honnêtement, je pense que si je le démonte encore une fois et que je regarde de plus près, peut-être que je pourrais trouver cette fois-ci d'où vient la fuite et potentiellement la réparer et faire en sorte que ça fonctionne. Ça veut dire tout redémonter encore une fois, bien sûr. Et ben c'est parti. Nous voilà à l'atelier. Je me suis fait un deuxième cône comme ça, parce que donc le premier en l'enlevant forcément je l'ai un petit peu abîmé. Dans tous les cas, j'avais encore la chambre à air pour en refaire un. Ça c'est le joint d'origine. Je pense que le problème que j'ai eu avec celui-là, et que j'aurai donc avec celui-là aussi, c'est que la chambre à air que j'ai utilisée est forcément plus fine que ce caoutchouc-là. Le contour, ça fait comme une espèce de bague qui est vachement plus épaisse, qui est supposée venir se mettre là-dedans, là-dessous. Et là, ici, il faut que ce soit étanche. Donc, à l'extérieur, mon montage était étanche et fonctionnait, mais à l'intérieur, il n'était pas. Ce qui fait que le problème restait le même finalement, le moteur était en accéléré. Donc ce que je vais faire, je vais remettre mon caoutchouc et par-dessus, ici, je vais venir remettre le joint. Ce qui devrait coller, sceller ici en place correctement ma nouvelle membrane. Avec un ciseau, découper le centre de mon ancien diaphragme. Donc là, j'ai récupéré l'épaisseur ici qui va venir se rajouter là. Maintenant on va venir rajouter cette pièce là. C'est cette pièce là qui va venir sceller tout en place normalement. Bien sûr vu qu'il y a une épaisseur en plus, je vais peut-être me faire un peu plus chier pour l'installer. Mais une fois en place, ça devrait plus bouger. Et voilà, donc tout est remonté, tout est repeint. J'ai coupé le joint un peu plus proche pour faire un peu plus propre également. Maintenant on va aller installer ça dans la voiture et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Bah maintenant on recommence. Hein. On rechoppe lui là-bas. On balance là-bas dedans et on teste. Je vais faire un tour de magie incroyable. Et voilà, c'est magique non? Bon, à part les ombres qui ont changé, et on y verra presque du feu, non? Tout est en place, tout est installé, maintenant on va démarrer la voiture et tester voir si ça fait une différence ou pas. Résultat des courses. Ah, je suis déçu, ça marche pas. Je pense que c'est en refermant mon couvercle que j'ai dû foquer la chambre à air quelque part. Je sens que l'assistant de freinage fonctionne. Ça ne marche pas. Ça pourrait fonctionner, mais ce n'est pas assez hermétique en quelque sorte. Il y a une fuite d'air quelque part sur mon système. Bon, c'est pas trop étonnant. En partant, j'ai commencé la réparation avec une chambre à air de voiture. Donc, déjà de base, tu sens que c'est un peu une idée foireuse. Mais l'assistance au freinage fonctionne, c'est juste que le ralenti du moteur fait un peu n'importe quoi. Moi je considère ça comme une demi-victoire. Le système fonctionne, c'est juste qu'il n'est pas vraiment bien fignolé. Si j'y avais penché un peu plus de temps, peut-être que j'aurais réussi à trouver une solution de le faire fonctionner correctement. La voiture, je l'utilise que pour rouler dans les champs aux alentours, donc je vais juste redéconnecter ma durée de dépression d'air ici, remettre un bouchon et ça va rester comme ça. J'aurai quand même du freinage, c'est juste qu'il faudra bien appuyer sur la pédale comme un taré. En soi, ça ne me dérange pas. Il s'est écoulé une petite journée pour qu'on passe d'été à hiver déjà, aujourd'hui ça crée sa race. Et surtout pour que je réfléchisse à comment savoir si la fuite d'air provient de la surface extérieure, du joint que j'ai fait ou si ça vient d'ailleurs. Et bien j'ai réfléchi et je me suis dit avec du brake cleaner. C'est tellement inflammable que si je balance un petit peu de brake cleaner autour de mon servo-frein, on entendra une différence au niveau du régime moteur. Donc on va faire ça tout de suite. On va démarrer la machine. De machine. Et non, de machine, ce n'est pas une Ford, c'est une AMC Rebel. Maintenant, on va voir la différence de bruit que ça va faire. Le régime moteur devrait accélérer lorsque je vais balancer du spray autour du mètre cylindre. C'est ça. J'entends que le moteur accélère un tout petit peu lorsque je pulvérise à ce niveau-là.
Donc ce qui veut dire que la fuite d'air est bien à l'extérieur du servo-frein. Donc ce que je vais faire, je vais y aller comme un bourrin et je vais balancer du joint silicone tout autour. Et là ça devrait bien le sceller correctement ce bâtard. Et si avec ça marche, franchement je suis affolé que ma réparation fonctionne. Si ça marche toujours pas, c'est qu'il y a une autre fuite quelque part d'autre. Et là franchement je vais pas pouvoir faire grand chose de plus, surtout une fois que j'aurai mis du silicone tout autour. Pour le redémonter on va se faire chier. C'est vraiment la réparation extrême ultime. Je pourrais pas faire plus. Si ça marche pas, la vidéo sera arrêtée là. Je vais pas aller plus loin. Donc let's go, maintenant on va tout redémonter encore une deuxième fois. Non, deuxième ou troisième? Deuxième fois. On va remonter une deuxième fois encore. Et on va le ramener à l'atelier, refaire la modification, le ramener là, le réinstaller et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et pendant que je travaille sérieusement de ce côté là, il y a ce gars qui saute là que je connais absolument pas, je sais pas d'où il sort, et qui me fixe tout le long de ma putain de vidéo. Et là c'est son état naturel. Et voilà ma merveilleuse pièce magnifiquement jointée avec un joint bien gris flash. Bon c'est dégueulasse, hein, c'est super moche, mais une fois sec ça devrait être hermétique cette fois-ci. Je vais lui mettre du joint, j'ai bien chargé, bien rempli vraiment tous les interstices. Vraiment c'est bien chargé, bien rempli, ça devrait être hermétique. Donc ensuite j'ai passé un doigt, sans ambiguïté bien sûr. Une fois que ça sera sec, ça sera hermétique. Moche mais hermétique. Et moi ce que je veux c'est vraiment que ce soit hermétique, parce que je veux être sûr à 100% que cette réparation fonctionne bien ou pas. Mais pas entre les deux. Et là je suis entre les deux mais c'est chiant. Donc soit ça marche pas, soit ça marche. Donc on va faire en sorte que ça marche, ça serait incroyable que ça fonctionne avec une putain de chambre à air quand même. De retour au terrain avec ma pièce entre parenthèses rénovée, donc bon c'est moche, mais en tout cas le joint a l'air d'avoir bien séché, il n'y a pas l'air d'avoir de trou nulle part. Là si vraiment ça marche pas, je pense que c'est l'ultime bafouille. La nouvelle pièce est en place. Le régime moteur est un peu haut, mais j'ai le starter qui est mis en place aussi, qui est actionné donc c'est normal. Là je redescends un peu. Il tourne déjà moins sur 3 pattes je trouve. Et là quand je freine ça fait quoi? Ouais bah j'ai la pédale qui est vachement souple hein. Elle est même encore plus molle qu'avec le caoutchouc d'origine. En même temps le caoutchouc d'origine c'est plus épais faut dire. La chambre à air est vachement plus souple. Putain bah ça fonctionne hein. Ouais ça fonctionne. Et bah voilà. Ça y est, l'expérience du jour a fonctionné, je suis content putain. Donc voilà, c'est comme ça qu'on économise 250 balles dans un servo-frein, à condition qu'on en a rien à foutre de l'état dégueulasse de l'AB moteur avec ce joint silicone super moche. Maintenant la question qui me turlupine, c'est combien de temps cette réparation va tenir. Parce que là le joint que j'ai mis, bon il est sec, il vient juste d'être fait, il est neuf, cool. Mais avec la chaleur du moteur, est-ce que ça ne va pas au bout d'un moment finir par le décoller ou le faire peut-être fondre? Donc bref, ça reste que là dans le moment présent, cette réparation à la con, elle fonctionne. Je suis super content, je m'y attendais pas. C'est plus pour le délire que j'ai fait ça que pour l'utilité réelle, parce que bon honnêtement, si un jour ton servo-frein il merde, tu débranches ta durite de dépression d'air et c'est fini, tu vas pas plus loin, tu fais pas plus chier que ça, tu juste pas d'assistance au freinage mais tu auras du freinage quand même. Et de manière générale, quand tu as une vieille bagnole comme ça, t'essaies de la retaper avec des pièces neuves ou en meilleur état qu'à l'origine. Là, je l'ai juste rendu encore plus moche. Elle est fonctionnelle, mais moche. Un peu comme le reste de cette voiture, je dois t'avouer qu'elle est vraiment dans un état pitoyable. Je ne peux pas la rendre plus belle qu'elle ne l'est déjà. C'est-à-dire pas trop. Ça reste que l'expérience a fonctionné, je suis super content, je ne pensais pas arriver à mes fins. Donc MacGyver, prends-en de la graine. Je rigole. Voilà, c'était une vidéo plus pour le fun que pour le côté mécanique réel, on va dire. C'est pas un truc que je conseillerais de faire parce que c'est chiant à faire. Puisque ça touche à la sécurité de la voiture, le freinage, je déconseillerais de faire ça. Je conseillerais plutôt d'acheter une pièce neuve, un servo-frein neuf ou en tout cas fonctionnel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu test bizarre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, comme d'habitude, la chanson habituelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mécanique, bricolage ou fun, on verra.